Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Brou FM. Nous sommes dans l'émission Un café avec, et aujourd'hui nous recevons une très bonne amie à moi que j'affectionne particulièrement. Je l'écoutais avant, sa musique, et c'était incroyable, et maintenant on est amis. Est-ce que c'est pas beau le destin? Est-ce qu'on n'adore pas la vie? Salut Contrecœur, comment tu vas? Coucou Louis, ça va et toi? Oui, ça va super. Ça va. Tu nous es rentré des États-Unis. Ouais, tournée internationale, pas du tout, j'étais en vacances et c'était vraiment super. Et voilà, tu te remets avec ce jeune jet lag évidemment. Mais aujourd'hui, une émission un peu particulière. Déjà, on va parler de Madame Contrecœur, évidemment, de ta musique. Et comme d'habitude, faire le lien avec le café, etc. Puisque tu es déjà venu chez nous Oui, à fois. 2 reprises. Mhm. À Days, sans sommeil. Oui, c'est Et vrai. à Caillot, Sans en ayant sommeil. dormi. Non, il n'y avait non pas plus. de sommeil. Vraiment pas. Il faut arrêter de faire des brous le lendemain de soirée. Ah bah ça, Ouais. on n'a pas ton emploi du temps, malheureusement. On a fait la Mais fête ensemble la effectivement, veille du dernier brou, je tiens à le dire. c'est vrai, Toute totalement. l'équipe, hein, vraiment Et, était là. c'est ça, au sacré merci à Nowadays. On les Pour embrasse. ce manque de sommeil, on les embrasse. Et évidemment, big up à Mitch de Caen. Maman, merci. Qui est ta maman, qui est dans le chat totalement actuellement. Il est Donc vrai. avant que tu te présentes pour nos auditeuristes, évidemment, émission un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on n'a pas une invitée, mais deux. Et du coup, Estelle va faire la présentation de notre seconde invitée, qui n'est pas artiste cette fois. Et je te passe le micro aussi. Bien dommage. Non, une artiste d'un autre genre. C'est de l'art en soi finalement. Tout à fait. Bonjour tout le monde, ravi de vous Oui, je t'ai même retrouver. pas dit. Mais oui, Estelle, comment tu vas? mais ça va et toi? Oui, ça va, super. Super. Aujourd'hui, pas de café, parce qu'on va se concentrer sur une autre boisson que j'affectionne tout particulièrement, et je crois que notre invité aussi, puisqu'on va parler de matcha. Et pour l'occasion, j'accueille Eva. Hello, hello. Tu vas bien? Très bien. Merci. Super contente d'être ici. Trop cool. On est trop ravis que tu sois avec nous aussi aujourd'hui. Eva qui nous a été mise en relation par Altmilk. Merci Altmilk. Exactement. Merci Nouma qui nous fournissent encore une fois tout le lait pour nos émissions et on adore ce lait donc vraiment merci mille fois. Mais du coup fondatrice de la marque Yume Matcha et je trouvais ça hyper intéressant de l'inviter avec nous ce soir pour qu'elle puisse nous en parler plus en détail, d'avoir un professionnel des boissons qu'on retrouve en coffee shop et de faire un petit accent avec quelqu'un dont c'est le travail en fait au quotidien, je trouve que c'est encore plus chouette. Et puis voilà. Et du coup, on a déjà fait une petite présentation ensemble et tu m'as parlé du projet. J'ai trouvé ça trop intéressant et l'approche vraiment un peu plus dans les valeurs traditionnelles ou en tout cas remettre un peu le matcha et ce que c'est, comment il est consommé et plus que dans comment on a l'habitude de le faire en Occident. Donc voilà, je te laisse te présenter si ça te dit. Merci beaucoup. Du coup, la marque Yume, c'est une marque qui a été créée en octobre, donc c'est une toute jeune marque. Et l'idée, c'était de revenir du coup sur la tradition japonaise du matcha et de parler du matcha non pas comme un produit très occidental, très brandé, très à la mode, mais plutôt dans son origine. Du coup, c'était vraiment un produit lié à la cérémonie, à la culture japonaise. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est même pas les Japonais qui l'ont inventé, c'est les Chinois. Mais du coup, l'idée, c'était vraiment de revenir sur ça, les valeurs et surtout la qualité des terroirs et l'apport du terroir et la manière dont c'est récolté du coup sur la qualité du produit. Ouais, parce que du coup, ce dont on a discuté, et pour avoir bossé dans un matcha café avant la vie de DJ, j'ai pu voir aussi en fait qu'il y a toutes les appellations qui sont matcha impérial, matcha de cérémonie, c'est pas forcément représentatif. En fait, ça existe même pas. Ouais, voilà. C'est complètement quelque chose qui a été marketé par les Occidentaux. Mais il faut savoir que le matcha, il en existe autant que nous. En fait, on a du vin, par exemple. Tu as du matcha de cuisine et tu as du matcha d'exception à 700 €, en fait, les 20 grammes. Et entre les deux, tu as un panel de gamme qui est lié, c'est ce que je disais, aux récoltes, à plein de choses. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout au Japon. Et du coup, ça a été une grosse frustration d'aller au Japon et de voir qu'en fait, eux, ils n'ont pas du tout ces appellations. Ok. Et hyper intéressant. Déjà. Et tu me disais aussi que avant de lancer ta marque, tu étais déjà une consommatrice. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à vraiment te lancer dans cette aventure et créer ta propre marque et du coup faire ce voyage au Japon pour créer cette marque, quoi? Alors, c'était pas du tout prévu l'entrepreneuriat. C'était quelque chose qui est arrivé vraiment par hasard. J'ai découvert le matcha
comme tout le monde, en fait, il y a 3 ans. J'ai au début été un peu dubitative parce que c'est un goût qui est quand même particulier auquel il faut s'habituer. Non, j'espère que tu pourras retirer ça tout après. J'espère qu'à la fin de l'émission, je change d'avis. Voilà, et pour le petit côté un peu histoire, en fait, j'ai une maladie qui est similaire à la maladie de Crohn et qui m'empêche de boire du café régulièrement, donc j'ai toujours cherché des alternatives. Et j'ai testé le matcha, j'ai vu les effets sur mon corps, les effets qui étaient un peu vendus effectivement sur le côté marketing, mais je l'ai vraiment ressenti, que ce soit sur la concentration, mais aussi sur le côté anti-inflammatoire. Et en fait, ça a été une révélation. Et quand je partais à l'étranger ou dans d'autres endroits qui étaient peut-être un peu moins connus que Paris, je ne retrouvais pas du tout le matcha. Ouais. J'étais frustrée. Et en tant que consommatrice, je ne trouvais pas la marque référente en fait, qui était vraiment qualitative. Je me perdais un petit peu dans tous les épiceries japonaises ou d'autres choses. Et du coup, je me suis dit, mince, il faut vraiment quelque chose qui soit la référence. Et donc, c'est pour ça que je suis partie au Japon. Ok. Incroyable. Franchement, le parcours est trop cool, hyper intéressant. Ouais, de ouf. Et j'ai perdu ma question. Oh non, 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 non. Ça va revenir, les gars, en fait. Non, oui. Justement. Voilà, c'est reparti. C'est marrant parce que moi, du coup, quand je vais mixer, il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai été barista et que je bossais dans un matcha café. Donc, à chaque fois qu'il y a un peu une news sur le matcha, par exemple, à la dernière, c'était le fait que, en fait, le matcha, c'est pas quelque chose qui est contrôlé où il y a une appellation particulière. Donc, plein de DJ m'ont dit, t'avais vu ça est-ce que tu sais pourquoi et tout? Exactement. Et on me demande souvent aussi, est-ce que c'est vraiment une bonne alternative au café en fait? Et du coup, là, vu l'exemple que tu nous as cité par rapport à ton cas, ça l'est. Et est-ce que tu aurais des recommandations pour les personnes, par exemple, qui cherchent une alternative au café, justement, de les inciter ou juste de les inviter à tester le matcha et pour des trucs un peu plus, peut-être pas scientifiques, mais des faits... Bien sûr. Alors déjà, le matcha, donc c'est ce que je disais, c'est vraiment anti-inflammatoire, donc c'est super intéressant d'essayer. Et sur cet essai, en fait, je pense que le goût, il est un petit peu clivant. Donc de tester avec des boissons comme Altmilk qui sont à la pistache, c'est une approche qui est assez facile. Et voilà, après, je pense que l'effet, il se voit assez de manière radicale, donc c'est très cool et c'est plutôt mon conseil. De tester en innovant sur les recettes et après de tendre petit à petit vers le produit brut qu'on va aussi tester aujourd'hui. Trop bien. Trop bien. Je pense que c'est une bonne... Hop là. Et je pense que c'est une bonne mise en bouche de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en plus, ça tombe bien parce que, comme tu le disais, notre ami Contrecœur adore le matcha. Oui. Du coup, on va pouvoir tester ça. Et j'espère effectivement que je changerai d'avis parce que je ne suis pas un énorme fan, contrairement au café. Mais j'ai hâte de tester tout ça, finalement. Mais ce sera encore préparé par la chef Estelle. Par mes soins, je vais essayer. Mais oui, c'est bien. Non, mais c'est trop cool parce que ça me tenait à cœur de présenter autre chose, comme on l'a fait aussi avec le Hojicha ou le Sobacha il y a plusieurs émissions, de présenter divers produits. Et surtout, là, ce qui est intéressant, comme le disait Eva, c'est de comparer un peu le matcha au vin par rapport aux cuvées ou aux récoltes, etc. Et c'est la comparaison que j'utilise avec le café quand les gens... me disent qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi on boit du café ou quelle différence il y a vraiment dans différents cafés filtres ou le grain, etc. Et je trouve que ça se rejoignait bien et que c'est cool de faire découvrir d'autres choses. Tout à fait. Si je peux me permettre d'ajouter. Donc sur les récoltes, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le lieu, on parle tout le temps de la ville d'Uji, mais c'est tout petit et c'est impossible en fait de produire tout le matcha à Uji. Donc là, les matchas qu'on teste, c'est des matchas qui viennent de Yame et de Kagoshima, et c'est ce qui fait en fait la note assez différente sur les deux produits. Ok, excellent. Et du coup, hâte de tester ça effectivement, parce que ça vous l'expliquerez en présentant les boissons effectivement, parce que il y a plusieurs gammes avec Yume et du coup avec des récoltes différentes. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, donc hâte que tu puisses un peu plus expliquer quand on goûtera ça. Mais du coup, on va enchaîner, on va vous laisser préparer ça en énorme légende. Et du coup, on va commencer cette interview et faire le lien avec la musique, mais hâte de goûter ça. Donc merci à Estelle et à Eva, évidemment. Donc, allez, Contrecœur, allez, contre Love, Sergent Petrenko qui nous dit...
Je disais, il n'y a pas de musique J'adore. et il y aura de la musique tout à l'heure. Ah mais oui. Effectivement, on va mettre en place des petites playlists de fond que nos invités pourront construire, pourquoi pas finalement, tu vois ce que je veux dire. Alors, du coup, Contre-Cœur, Oui. est-ce que tu peux nous faire un petit bref résumé d'où tu viens, qu'est-ce que tu nous fais comme musique, etc. Et je te laisse la parole Et pour te merci présenter à nos beaucoup. auditeurs, évidemment. Merci encore pour cette invitation. Donc pour ceux qui Avec ne connaissent plaisir. pas, je suis Contre-Cœur. Je viens de Normandie de base, c'est moi. Arrivée à Paris depuis, je sais plus, 5 ans peut-être maintenant, je crois. Et je fais de la musique électronique depuis 2 ans. C'est Et donc je très suis récent, aussi d'ailleurs, on va en DJ parler. depuis 2 ans. Oui, je sais de quoi tu veux parler, j'ai ma petite idée déjà. Donc j'ai appris à mixer il y a 2 ans, au même moment où j'ai lancé mon projet. De base, beaucoup de disco, beaucoup de house, ce qui m'a permis de me faire les dents dans pas mal de clubs à Paris et un petit peu dans la France et en dehors de la France, pas mal de fois au UK, aux Pays-Bas aussi, Incroyable, en Allemagne aussi. une star. Non, arrête, Ouais, je te le dis. c'est gentil. Et aujourd'hui, nouveau chapitre, je pense, pour le projet Contre-Cœur qui évolue, parce que moi aussi, j'évolue en fait. Tout à fait. Et c'est un projet maintenant qui s'oriente vraiment sur la musique électronique avec Yes. des choses que tu peux autant écouter en club, mais aussi des trucs que tu peux écouter chez toi ou dans le train, un peu partout. Enfin, une musique qui t'accompagne en tout cas, parce qu'elle raconte plus de choses qu'avant, je pense. Donc, pour info, Totalement. ces chansons ne sont pas sorties, Non, mais elles On va seront en parler jouées quand ce même. soir, bien sûr. évidemment, on va en parler quand même parce qu'effectivement, comme je le disais en intro, moi j'écoutais ce que tu faisais déjà avant qu'on se rencontre, Oui. grâce à Brou FM, donc incroyable. Mais c'est vrai qu'on t'a connu un peu très disco, avec le fait que aussi t'es beaucoup tourné avec Bel Air, qu'on embrasse évidemment. Gros big up à Bel Air. Et d'ailleurs, tu étais venu encore une fois pour la release de Bel Air à la fait. dernière fois à Caillou Café et c'était très très cool. Mais du coup, tu faisais beaucoup ce pont-là, un peu dans cette même couleur, etc. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance de découvrir ta musique parce qu'en plus, à côté de la musique, on commence à travailler ensemble. Oui. Et c'est vrai que d'où est venue un peu cette envie de t'éloigner de ce genre-là pour te rapprocher de quelque chose d'effectivement plus intimiste comme musique, de mélancolique, très nostalgique, tu vois, on est sur ce genre de couleurs. Évidemment, là, on parle de choses que vous n'avez pas dans les oreilles. Mais que vous entendrez. Mais tiens, pour les auditeurs, je pense que ça peut être cool si tu donnes peut-être quelques artistes référents dans la couleur pour Oui, qu'ils de se fou. fassent une idée et après je te laisserai répondre Pour à la les question. artistes référents, du côté des Français, il y a Allsick que j'aime beaucoup, qui est chez Inside Records. Il y a El Lucas aussi qui est très cool. Peut-être Boston Bone à l'époque où il faisait pas mal de musique club mais qui était assez nostalgique aussi au final. Mid en vrai pour le côté très romantique et nostalgique mais très dansant et très solaire aussi parce que lui il a vraiment cet équilibre-là que je trouve particulièrement excellent. Et en vrai, on va pas se mentir, les gens vont dire, tout le monde dit ça, mais Fred Again. Voilà, c'est c'est dit. Non mais forcément, mais au moins faut c'est le vrai dire. que c'est vrai que les morceaux, quand je les avais écoutés pour vous fassiez une idée, un peu les morceaux de Fred Again, un peu pendant ou juste après le Covid, les trucs We Love Dancing ou ce genre de choses, où on est un peu sur ce genre de couleurs. Et franchement les gars, moi j'ai hâte que les morceaux sortent parce que c'est de la frappe atomique. J'ai hâte aussi. Mais du coup, d'où c'est venu cette envie de prendre un peu ce virage-là sur ton projet? En fait, je pense que j'ai pris de la confiance et du niveau aussi en prod. Et maintenant, j'ai des moyens d'exprimer ce que je ne pouvais pas forcément dire avant. Parce que j'ai travaillé toute seule, mais aussi bien sûr avec d'autres producteurs et tout, qui m'ont appris beaucoup de trucs, qui m'ont pas mal accompagnée. Et je pense en vrai, tout simplement, dans la vie, tu grandis aussi à des moments. Et tu es un jeune adulte qui devient un peu plus adulte. Du coup, tu te connais un petit peu mieux. Et Contre-Cœur, c'est un projet que je vois assez périn, je l'espère. Donc je pense qu'il a intérêt à être très très personnel pour qu'il m'accompagne toute la vie. Et il y avait aussi cette volonté en fait de dire des choses un peu plus sincères, authentiques, même pour les gens. Parce que de base, en vrai, moi, c'est un peu plus de cœur. T'avais l'impression que c'est ça. De base, c'était la disco, c'est un truc que j'aime beaucoup écouter en club et tout, mais dans lequel j'arrive pas à raconter aussi énormément de choses, tout ça. Et le tournant aussi, ça a été de commencer à chanter sur les prods. Trop bien. Donc forcément, quand tu chantes, t'écris sur quoi? Des trucs très personnels et tout. Et même en fait, si c'est personnel et si ça peut partir d'une démarche égoïste, parce que peut-être quand
quand tu fais de la musique, en vrai, c'est pour toi que tu le fais d'abord, pour aller bien, pour raconter des trucs et tout. Et bah, mine de rien, en fait, ça parle quand même à des gens. Et même s'ils n'ont pas vécu les mêmes trucs que toi, la chanson peut leur faire quand même du bien. Un écho, voilà, et tout. dont c'est fait, ouais. Je suis carrément d'accord. Et c'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce que tout le monde fait de la musique pour soi? Ça, je pense que c'est une question. Pas. En vrai, je pense qu'on a tous nos raisons pour lesquelles on fait de la musique. Totalement, ouais. Il y en a pour qui ça va être une thérapie. Il y en a pour qui c'est un passe-temps. Et bah, en fait, la vie a fait que tu as pu en faire ton métier, tu kiffes ça et tout. Et je pense qu'on n'a pas tous la même approche de pourquoi on fait un art aussi en général, quoi. Même si en vrai, ça reste une démarche qui est quand même très très personnelle. Et je pense que les meilleurs artistes, c'est des gens qui le font aussi pour eux. Pour eux, à la base. Voilà, c'est ça. Même dans si ce qu'ils expriment, peut-être plus que le faire pour soi-même. Parce qu'après, il y a... Bon, là, on va pas avoir le temps de s'étaler sur des débats et tout, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi peut-être aussi la question de, à partir du moment où tu veux que ça devienne rentable, est-ce que tu arrives à le faire, est-ce que tu as les épaules pour... Bref, il y a énormément de questions, mais c'est là aussi où tu parlais de grandir. Ouais. Moi, je me posais la question, est-ce que aussi, c'est le fait de réussir à mettre un peu plus de toi dans la musique, est-ce que c'est pas venu parce que, comme tu disais, là, tu disais prendre confiance en ce que tu fais, vu que ça fait peu de temps qu'en vrai tu t'y es mis, tu as un background de musique, tu me disais, plus jeune, où tu avais fait de l'instrument, etc. Mais est-ce que justement c'est pas le fait d'avoir expérimenté, d'avoir pris du galon, qui fait que tu t'es dit genre... en fait, là, t'as senti que t'arrivais à mettre plus de toi dedans, tu vois. Ouais, en vrai, complètement. Je pense que la disco house, ça a été super pour apprendre comment fonctionne un logiciel, on va dire, sur ordinateur et en fait ce que c'est que la musique de base et repartir en fait sur quid de qu'est-ce que c'est qu'un son, c'est juste un signal en fait, et de voir en fait tout ça matérialisé, de commencer à prendre tout ça en main, bah ouais, forcément tu t'exprimes beaucoup mieux avec tes outils, quoi. C'est un peu comme quand tu apprends à écrire en fait, hein. Quand tu es enfant, quand on te file un papier et un crayon, tu fais que des A, des B, des C là pendant des gribouillages, voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment tu commences à écrire des textes, des phrases et tout, tu vois. Donc la musique c'est un peu pareil, t'apprends à écrire en fait. De ouf. Du coup t'as réussi. Est-ce que du coup pour toi t'es arrivé un peu à un stade où tu trouves est-ce que c'est la couleur que tu cherchais à exprimer avec ta musique, ou est-ce que tu penses que t'es encore dans une réflexion, tu vois? Alors je pense que la réflexion tu l'as un peu toute ta vie, je suis d'accord. parce que t'es pas la même personne entre tes 20 et 30 ans qu'entre tes 30 et 40, etc. Mais tu gardes quand même toujours un espèce de pattern qui lui va évoluer en fonction de ce que toi tu vis. Donc là je suis à une certaine période de ma vie où j'ai envie d'exprimer telle chose de telle façon, et peut-être que ça évoluera, mais en tout cas je pense que il y aura toujours une patte bien à moi, parce que quand tu fais de la musique assez naturellement, tu as toujours en fait quelque chose qui revient, que ça soit dans la sonorité, dans la façon dont tu poses ta voix et tout. Trop bien. Voilà. Mais effectivement, je suis d'accord, et je crois qu'on a des superbes boissons qui nous arrivent totalement dans le gosier. J'ai tellement peur avec le mic. Et on va poser. Alors, magnifique. Du coup, là, c'est le matcha à l'eau. Celui-là. Ça s'appelle Uzusha, du coup. Voilà. Normalement, ça se fait pas dans ce genre de tasse. C'est que j'ai pas anticipé les grands bols. Normalement, pour pouvoir bien utiliser le fouet et que ça mousse bien. Parce que ce qui est intéressant aussi dans les saveurs, dis-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'avais appris, c'est que du coup, les saveurs, elles sont plus intéressantes quand tu as une mousse assez épaisse. Ça libère le parfum, un peu comme pareil, toujours avec l'analogie avec le vin, quand tu fais tourner le verre, le fait de le fouetter, en fait, ça aère et du coup, ça libère les saveurs. Donc là, on n'a pas une mousse exceptionnelle, mais déjà, je tiens à notifier que le verre est incroyable. Genre vraiment, j'ai ouvert le sachet, j'ai fait « Oh my God !» Du coup, je vais pas faire ce geste-là. Très mauvaise idée. Défoncer les platines. Mais effectivement, c'est vrai que le verre... est pétant. Le verre gazon. Pour avoir, même sans être un expert du matcha, pour en avoir déjà vu des, entre guillemets, je pense, pas de très haut de gamme dans des trucs, des grands supermarchés, etc. C'est vrai qu'on n'est pas sur ce genre de couleur. Mais écoute, place à goûtons, la dégustation. Finalement. Je suis stressée premier degré. Moi aussi, en vrai. J'ai peur de la tête en mode c'est des épinards. J'adore les épinards déjà. C'est super bon. J'ai pas fait la petite moue. J'ai pas fait de moue de c'est amer, c'est excellent. C'est très très bon. En effet, c'est amer.
je suis d'accord pour le goût d'herbe, c'est mal dit, tu vois, bien sûr, Ouais, et bien sûr, on n'a ça pas peut être l'habitude. péjoratif, mais ouais, quand t'as pas l'habitude, c'est vrai que t'as un peu l'impression de manger des épinards. Il y On a un côté, est en train ouais, de se remettre difficilement. il y a un petit côté de il est faire, ouais. concentré. En vrai, j'explore, mais comme depuis le début des émissions et tout, j'avoue que j'aime bien, même si je suis pas forcément un énorme fan, je trouve ça très intéressant, tu vois. Bah donc, ouais. Bah limite, t'as deux goûts qui arrivent, je trouve. Là, sur le deuxième, t'as un côté plus floral, j'ai envie de dire. Et ben figurez-vous Et, que c'est exactement celui qu'on a utilisé. Ben, let's go. Donc oui, on a eu une petite fiche que peut-être on peut remettre. Et j'ai une coupe de fou furieux, mais voilà où on a les informations sur le matcha qui a été utilisé pour cette recette. Et en vrai de vrai, j'irai toujours pas me faire des matchas tous les jours. Mais c'est vrai que je trouve, ouais, On en fait, verra avec la pistache. avec la pistache et puis même en général, je pense que, enfin, comme pour beaucoup de choses dans la gastronomie en général, dans ce qu'on boit, ce qu'on mange et tout, et puis souvent la porte d'entrée c'est quand c'est plus sucré. Et moi je pense que je suis aussi habitué à connaître ça avec beaucoup de sucre. Mais j'avoue que c'est assez Alors, bluffant. Veto sur le sucre en revanche. Ok, d'accord. Ne faites pas ce que j'ai dit. Voilà. Non, en fait, l'idée, c'est que les Japonais, à l'origine, utilisent le matcha comme saveur naturelle pour sucrer leurs aliments. Ah ouais. Donc, c'est matcha ou la fleur de cerisier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits japonais qui sont basés avec ça. Incroyable, purée. D'accord. Donc en fait, quand tu dis que ça se sucre, ça veut dire que Non, ça ne se sucre pas, justement. non, qu'ils l'utilisent Exactement. comme Enfin, comme sucrant. C'est pour ça qu'il y a des matchas de cuisine, du Ok. coup. Parce que les matchas de cuisine, en fait, c'est un peu plus amer et plus foncé parce que c'est censé être balancé avec d'autres arômes. Ok, Et donc, quand c'est mélangé dans une recette, c'est pour ça que le goût, il est beaucoup plus prononcé. Mais c'est un exhausteur de goût, en fait, ça rejoint aussi la saveur umami finalement. La saveur umami, c'est l'idée que c'est assez balancé. Ouais. Et quand j'ai demandé aux Japonais, en fait, si on devait décrire umami avec un goût, on m'a renvoyé au goût de la tomate de jardin. Voilà, Qui est bien mûr, ouais. exactement. Ouais, c'est vrai, mais super bon. en fait, c'est assez fascinant de l'exploration. Mais oui, Nouvelle désolé, passion désolé développée. désolé les matchas aficionados, je suis pas dans votre équipe les frères, mais Moi, je veux Si, bien si, goûter, si. par mais contre. par contre, vas-y, Parce que moi, évidemment. j'ai pas goûté. Bah oui, vas-y. Ton avis nous intéresse. Ah ouais, il est super bon. Moi, pour le coup, j'en bois tous les matins comme ça, quasiment tous les matins avec de l'eau. Donc, Et- sans lait. Sans lait, ouais. Au début, j'ai commencé avec du lait, même avant, oui, aussi que ce soit vraiment un peu la tendance dans les coffee shops et tout. Et c'est en travaillant dans un matcha café que j'ai vraiment découvert les différents types de matcha et tout ce que tu as expliqué depuis le début. Et j'ai testé avec de l'eau. Au début, pareil, un peu, j'aime bien, mais peut-être tous les jours, peut-être pas. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tu t'habitues. Et maintenant, limite avec le lait, j'aime moins bien. De ouf, le café c'est pareil. Ton premier café, je pense que personne n'a bu un café pour la première fois en se disant Ouais. putain, quel banger. Genre, c'est Ouais, amer. et sans tout, sucre c'est et tout, machin. ouais. Genre, vraiment, tu vois. Mais tu vois, ouais, il y a des fois où, même juste en le sentant, quand je le préparais au travail ou en le buvant, des fois, ouais, je disais, mais j'ai l'impression d'avoir un petit goût de fruit derrière. Et j'avais des potes qui me regardaient en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes genre, Mais n'importe quoi, mais- C'est ça. Je pense, enfin je sais pas si c'est le cas, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la coriandre, non? Si je dis pas de bêtises, l'herbe qui, Non, tu sais où pas c'est la très coriandre. clivant. Non, je dis pas que ça a le goût. Je dis pas que ça a le goût de la coriandre, mais dans le sens où, en fonction des palais, tu vois, c'est très. Est-ce Alors, qu'il y a un sache que truc la un coriandre, peu. c'est génétique. Oui, voilà, Ouais. mais je me demandais, est-ce qu'il y a un gène qui fait pas que tu as l'impression que ça a goût de savon, mais alors rien à voir Ah, avec c'est le dingue. côté clivant. Et Voilà, on embrasse Tom, hein, le réal de l'émission, qui lui trouve que la coriandre ça a le goût de savon. voilà. Mais non, mais c'est parce que justement, tu vois, le fait de voir que vous êtes vraiment. Enfin, vous avez des. J'ai l'impression qu'on goûte pas la même chose. Je sais pas Ouais. si vous voyez ce Ouais, que je veux Je dire. comprends, mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude, Ouais, bien sûr. du Oh, purée. palais. Attends. Là, j'ai eu d'un coup un retour hyper fruitier. Fruitier. Fruitier, un arbre. Un goût hyper fruité là qui est venu d'un coup, genre. Ça, on va l'exporter, on va faire un réel en mode. C'est Révélation, dingue. le Non, mec mais en aime plus, le matcha. vraiment, je vous jure que c'est pas de l'acting. Vraiment, c'est dingue. Bref, tu allais dire. Et du coup, j'allais dire qu'en fait, sur ce produit, donc nous, on a 3 gammes, mais peut-être que j'anticipe un petit peu. Non, vas-y, vas-y. je t'en prie, c'est le bon Du moment. coup, on a 3 gammes, et ce qui est assez Yes. intéressant, c'est que sur ces 3 gammes, on n'est pas du tout parti sur le marketing à dire oui, on a un matcha de cérémonie, un matcha de cuisine, un matcha premium, un matcha impérial, voilà. On est vraiment parti pour expliciter, il y retourne.
C'est important. Bah ouais, hein. On va la voir. Un matcha en fait qui est propre à son terroir et donc on a choisi les matchas par rapport aux notes qu'ils dégagent. Donc on a une cuvée qui s'appelle la cuvée Ma. C'est celle que vous allez goûter après, qui est une cuvée assez neutre en fait. Donc c'est une récolte qui est très accessible pour les gens qui commencent. Et celle-ci, donc elle est destinée, elle a été choisie pour son côté floral en fait, et rafraîchissant. Donc elle est très intéressante aussi en ice matcha. Et après la dernière cuvée, c'est Anna. Et donc sur cette récolte, on est sur quelque chose de très torréfié en fait, avec un petit arrière-goût de noisette. Ok, incroyable. Et bah du coup évidemment vous avez possibilité de rejoindre le site de Yume pour faire vos superbes commandes et goûter tout ça. Mais en tout cas franchement ça me donne envie d'explorer. Enfin je vais faire une comparaison de merde, mais en vrai de vrai tu vois c'est comme j'ai le seum de pas aimer les huîtres pour aussi ce que c'est. Le fait de, tu vois, le partage aussi, le truc d'être dans un mood où tu testes des choses. Et moi, j'aime pas ne pas pouvoir tester des choses. Et j'avoue que ça m'intéresse d'approfondir tout ça. Mais du coup, merci. Hâte de goûter le suivant. Du coup, le prochain, ça va être quoi ? Ça va être le matcha latte au lait de pistache de Alt Milk, évidemment. Nouveau lait. J'ai l'impression d'être une youtubeuse, c'est en mode... Oui, les gars. On est sponsorisé, la sponsor du jour par Alt Milk avec leur lait de pistache. Et on les embrasse, évidemment. Et c'est sans sucre. Cool. Exactement. Donc toujours pas de sucre dans ton matcha. Toujours pas. Mais j'ai hâte de goûter ça. Et du coup, on va pouvoir tester ce nouveau matcha. Comme ça, on va finir notre... superbe interview finalement. Mais oui. Petit match Voilà. pour l'équipe en attendant. Super. Et puis je vais préparer vos petits lattés comme ça quand tu sais que je joues. viens. Là, franchement, là pour le coup, il a... là pour le coup, je peux faire le move. Je sais pas si on voit bien. Il a pas vécu Tiens, on très va longtemps. voir avec le plan serré. Est-ce que C'était excellent. on remercie Nolan Je tiens quand même à dire que ça. c'est un excitant genre comme Voilà, la regarde caféine ça. et tout et qu'il est plus de 20 Ça a heures. pris, Je ça ne a vais pris. jamais dormir. On aurait dû mettre un chronomètre pour faire un speedrun de Ça a à été quel- très à très quel rapide. point, Vraiment. c'est comme les Twinkies, comme le mec des Twinkies, mais avec. Pour information, mais voilà. oui, ça il faut le dire. Aux États-Unis, il y a un gars qui a mangé 121 Twinkies. Donc pour ceux qui En connaissent 6 pas, minutes. en 6 minutes. Et les Twinkies, c'est des petits gâteaux comme ça. Je vois des têtes dégoûtées à la régie. C'est dingue, ça revient. Et c'est vraiment des petits gâteaux, une petite viennoise fourrée à la vanille. Voilà. 6 minutes 121. Ça, c'est très important de le dire. Ben oui, mais parce que du coup, j'ai re-eu le flash du goût Du Twinkie. qui vient genre 3 minutes après avoir bu, où genre il y a un goût très fruité qui repart. Et là, et c'est ça qui fait que je suis en mode, je veux reprendre, je veux regoûter. Adorer le matcha. Bah écoutez, Enfin. les gars, ça se trouve la semaine prochaine, vous me voyez, je suis là, j'ai des pulls I love matcha et tout. Bref, dinguerie. Et bah écoutez, merci beaucoup. Je la garde en souvenir. Et bah trop bien. Allez. Trop bien. Ouais. Et du coup, bah, évidemment, vous pouvez voir, grâce à notre superbe réalisation, que on a vous pouvez voir Eva et Estelle préparer les matchas. Mais du coup, on parlait de ta musique, on parlait de l'évolution de la musique, etc. Et du coup, moi, je trouve que ta progression, elle est quand même vachement impressionnante. Merci. Parce que tu es parti, comme tu dis, ça fait que 2 ans. Ouais. Et c'est vrai que dans le milieu, on sait quand même que être là où t'en es alors que ça fait que 2 ans, c'est quand même assez impressionnant. Oui, de fou. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 années, ce parcours qui, justement, ton expérience où tout va très vite? J'allais dire que tout allait très vite, mais tu m'as un peu devancé. Non, ce que je retiens, c'est que c'est un métier dans lequel tu as une chance de fou, c'est pouvoir un peu choisir tes partenaires. Yes. Et du coup, je pense qu'un bon conseil que je pourrais donner à des gens qui veulent se lancer, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Pas forcément aller vers des grosses majors ou des gros artistes, mais de trouver des gens qui sont un peu dans ta vibe, dans ta wares, que ça soit des artistes, que ça soit des gens comme vous qui montent des collectifs et tout ça, et qui veulent faire vivre leur art ou l'art des autres. Et en fait, d'être un petit peu ta propre boussole et de toujours suivre ton instinct et d'être guidé par tes intuitions. Clairement. Et de provoquer aussi un petit peu des chances en allant ouvrir des portes, en te forçant un petit peu à aller à des soirées pour rencontrer des gens. Et je pense savoir pourquoi, Louis, tu rigoles. Je te laisse prendre le lead. Non, mais j'ai pas envie de te mettre en porte-à-faux parce que voilà, mais je te laisserai raconter ce que tu as envie de raconter. Ah bah oui, mais il faut savoir
que la première fois où avec Contrecoeur on s'est vu poser et qu'on a discuté de la vie, elle m'a raconté un peu son parcours et les gars, la seule chose que j'ai à retenir c'est osez et faites les choses parce que elle a fait des choses pour justement choper des raccourcis et pour speedrun le game qui sont assez incroyables. Mais ça, tu le raconteras quand tu passeras chez Bouscapé, évidemment. Contrecoeur chez Bouscapé. Je rêve de ce lore. Non, mais le crossover. Quand tu passeras chez Mouloud Achour ou là que là, sais-je, n'importe quel. C'est donc ça le métaverse. Voilà, Wow. quand tu feras ton interview chez Radio Nova, tu raconteras ça parce que là, on va laisser du mystère planer. Ouais, et j'ai quand même. pas envie de me mettre des festivals à dos avant qu'ils me rebookent. Bon voilà, petit message au festival, quand vous faites des bracelets les gars, faites des Mettez un QR code. Mettez un QR code C'est et tout les ce que je gars, peux la vous dire. vie de ma mère, juste mettez pas des photos où Oui. on voit carrément comment refaire le bracelet. Mais enfin bref, on verra évidemment à bon entendeur. Mais On les embrasse. On embrasse aussi bon entendeur, évidemment, totalement. Mais du coup oui, ce truc d'aller super vite et aussi est-ce que le fait d'avoir ta boussole, etc., ça je suis d'accord, c'est une chose. Mais est-ce que toi, il y a eu un entourage qui s'est créé aussi et qui t'a aidé à avancer ou De tu fou. t'es un peu tunnel toute seule en mode J'ai commencé à me tunnel toute seule et en vrai, on a eu la discussion un petit peu en off avant le début de l'émission, mais un truc qui m'a quand même aussi beaucoup aidé, c'est les réseaux sociaux. Totalement. Et j'ai commencé à poster des vidéos de moi en train de mixer dans ma puff chambre, sessions, les les puff amis. sessions, tout à fait. Et attention, peut-être que ça revient bientôt. Ça revient sans doute bientôt dans un nouveau format, mais on en dira plus Attention. après. Et c'est grâce à ces puffs et en bombardant en fait sur Insta que tu attires l'attention de collectifs, de clubs, de labels en fait. Et très rapidement, au bout de la 4e puff, donc ça faisait en fait 4 mois que j'étais DJ, le label Triple Double de Bel Air m'avait booké pour une soirée. Et c'est comme ça en fait que l'aventure pour moi a un petit peu commencé et c'était quand même une chance de fou furieux au bout de 4 mois d'expé qu'un label vienne te voir parce qu'on c'est pas toi qui démarche en plus dans ce cas-là et qui soit intéressé pour t'accompagner sur le début de ton projet musical quoi. C'est clair. Et à partir de là bien sûr donc le label ça te donne un cocon on va dire un petit peu de sécurité avec des gens qui au début te disent quoi faire quand tu sais pas trop par où commencer mais il faut pas aussi rentrer dans une oisiveté complète et se laisser de juste faire parce que tu es dans un label et que du coup en fait ça va rouler, personne ne travaillera à ta place, c'est à toi de le faire et c'est aussi à toi du coup en fait d'aller chercher des gens comme je te disais tout à l'heure de se créer aussi son petit entourage annexe à soi, avec des artistes que tu kiffes ou que tu découvres et tout et de travailler avec ces gens-là et en vrai c'est ces gens-là qui sont de meilleurs conseils et moi j'ai des grands copains maintenant dans la musique qui ont leur carrière et qui m'aident énormément et je sais qu'à chaque fois que j'ai un doute ou besoin d'un retour, j'appelle toujours la même personne, shout out à cette personne et voilà quoi, c'est super important d'avoir ces gens-là qui sont aussi plus âgés, qui ont plus d'expérience et plus de recul quoi. Partagez votre musique, moi c'est le conseil que je donnerais, je sais pas si tu me suis là-dessus mais tu partages ça, tu partages aussi tes peurs, tes doutes totalement parce que faut tout explorer en fait et t'as le droit de te tromper mais c'est clair. Se faire un petit tour d'horizon qui est pas mal quoi. Ouais, de fou. Donc là-dessus c'est clair et c'est un peu aussi ce que tu fais là avec les sons les nouveaux sons que tu as fait effectivement, enfin on le voit, tu me les as envoyés, tu en as partagé avec beaucoup de tes aussi. amis, etc. Estelle aussi, totalement. Non, je rigole. Fallait voir la tête d'Estelle, les gars. C'était genre, comment ça, gros, j'ai jamais dit que c'était pas bien. Elle est dans son matcha, on la laisse. Dans son process. Mais ouais, tu vois, le fait de partager, j'ai l'impression aussi ça enlève un poids. De toute façon, quand tu fais de la musique, c'est quand même pour que les gens l'écoutent. Tout à fait. Et donc, au bout d'un moment, tu fais de la musique pour que les gens l'écoutent ouais, en vrai, Ou est-ce que tu l'as Alors, de base, je pense que j'en fais pour moi, okay. En vrai, comme moyen d'expression et tout. Mais ça me fait kiffer de voir les gens écouter ma musique. Et à la fin d'un set, quand quelqu'un vient te voir en disant « Putain, j'ai passé un bête de moment », c'est trop kiffant aussi, quoi. C'est le fait de faire kiffer les gens, c'est quand même bien, bien cool. Je suis d'accord. Est-ce que toi, avant de passer à des petites questions... pour te mettre en situation et tout. Là, tu vois, tu parles de l'énergie des gens, etc. Ouais. Est-ce que tu te considères artiste plutôt rat studio ou est-ce que
c'est plus la scène que tu vises, le public, le spectacle, tu vois. En fait, j'aime autant l'un que l'autre et je pense que l'un nourrit l'autre aussi. Je suis d'accord. Quand tu fais beaucoup de clubs ou de festoches, que ça soit toi ou pour aller voir des copains jouer, en fait, en termes d'inspi, c'est fantastique parce que tu vois plein d'artistes. Et moi, un truc que j'aime bien faire aussi quand je vois des potes jouer, c'est bizarre, mais c'est un peu regarder la foule et de voir si les gens accrochent, de voir si les gens décrochent, pourquoi ils accrochent, pourquoi ils décrochent. Carrément. C'est un petit laboratoire, en fait, c'est un petit espace sociologique où tu peux analyser plein de comportements. Et quand tu rentres chez toi, du coup, pour faire du studio, en général, tu es boosté parce que tu auras écouté plein d'artistes différents et tu sais un petit peu aussi ce qui marche ou ce qui ne marche pas, quoi. En tout cas, sur un dance floor, je ne parle pas en termes de stream et tout, parce que tu ne sais jamais si un son peut être un hit le débat n'est pas là, il ne faut jamais composer dans ce sens-là. Mais en tout cas, quand tu fais de la musique club, je trouve ça grave cool de beaucoup aller s'inspirer de ce qui se passe dans le club, en fait. N'allons pas chercher les hits. Non. Hashtag elle veut son laboubou, évidemment. Du coup... Mais du coup, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est vrai que l'énergie que tu as en live, elle est quand même aussi vachement cool. Ouais. Et ma question, c'est que en faisant ce nouveau style de musique, qui est un peu plus intimiste, comment tu perçois l'avenir de ce que tu vas faire en live ? Parce que est-ce que t'as pas un peu la crainte ? Moi, je parle via mon prisme, tu vois, quand j'ai commencé à faire j'avais beaucoup de mal à faire des sons intimistes au début. Donc après, moi, c'est un peu différent parce que c'était vraiment moi seul sur scène, mais en soi, on s'en fiche, c'est la même chose. C'est de faire des sons très intimes. J'avais peur que justement sur scène, il n'y ait pas de partage avec les gens. Et puis l'effet ouin-ouin aussi. Mais est-ce que toi, est-ce que tu as un peu une crainte sur ça ou pas ? Sur le fait que ça puisse moins dynamiser le live ? En vrai, oui et non. Dans le sens où, même si les sons sont intimes, j'ai quand même cherché à garder un côté super solaire et super dansant pour avoir cette clé de lecture. Franchement, ça me ferait trop kiffer de voir des gens danser sur des sons et d'un coup, ils ont une petite crise existentielle. Après, ils se remettent à danser, du coup. Et c'est un petit peu ça que j'essaie d'aller rechercher avec ce nouveau projet, quoi. Carrément. Mais en proposant, du coup, un live, en effet, qui s'éloignerait plus d'un DJ set basique. Où, du coup, ça serait quand même beaucoup de sons à moi. Quitte à un jour, je l'espère, aller vers un vrai live instrumenté. Ça allait être ma question. Genre, est-ce que tu comptes t'éloigner des platines pour faire quelque chose de plus vivant ? Ouais. Tu vois, par exemple, tu citais ton copain Mid, du coup, qui lui a pris aussi ce parti maintenant là, avec le dernier projet, etc. Avec une scénographie où il quitte un peu les platines pour être vraiment sur du live. Est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire ? Ouais, de fou. En vrai, oui, clairement. Et pour avoir accompagné Mid, du coup, sur une date de sa tournée en live, du coup, lui, quand il était, et pour aussi l'avoir accompagné en tant que DJ, c'est vrai que l'avoir vu en live, ça m'a fait prendre moi une petite claque et me dire, oh waouh, j'ai envie d'être à sa place. Carrément, ça a l'air trop cool, en fait. Parce que du coup, tu as un terrain d'expression qui est super vaste et c'est une autre manière aussi d'apprendre la musique électronique et c'est ça qui est super kiffant, quoi. Je capte. Est-ce que tu as l'impression que du coup, après je passerai aux petites questions finales pour les réseaux sociaux, mais est-ce que tu as l'impression que les platines, ça crée une distance avec le public ou pas ? Non, en fait, ça crée une distance si le DJ va créer la distance. Mais tu peux communiquer autrement si tu as des platines et même si tu n'as pas de micro par ta gestuelle, en fait, par les regards que tu vas faire aux gens. Genre, bien sûr, si tu fais la gueule sur tes platines et que tu bouges pas, que tu es droit comme un piquet à cause du stress ou juste parce que tu es quelqu'un de timide, bah ouais, en vrai, les gens ils vont peut-être un peu plus se faire chier ou il y aura moins ce moment de partage, même s'ils kiffent le set. Mais si après, partagez pas comme DJ Lévy, par pitié. Ah ouais, non, par pitié. Ça, c'est... Arrêtez ça, les gars. Mais tu sais, ne serait-ce qu'un sourire ou quelqu'un qui te fait un coucou, si tu lui fais un coucou aussi, bah oui, en de vrai, jouer, d'interagir un peu avec c'est ça. les gens. Puis du coup, tu vas avoir 5 personnes autour de lui qui vont commencer à faire les coucous, puis encore 5 autres personnes, puis encore 5 autres personnes. En fait, tout le monde va se faire à mettre des coucous et juste c'est trop bien. Et tout le monde passe un bête de moment. Et je pense que c'est cool aussi pour le public de voir des DJ qui s'éclatent, qui n'ont pas l'air stressés, qui sont contents d'être là aussi. Là-dessus, je suis d'accord, mais c'est vrai que du coup, tu vois, le parcours que moi j'ai eu, vu que c'est passé du live à faire DJ avec les platines et tout, c'est que j'ai quand même l'impression, en tout cas en France, un peu moins quand par exemple on a joué en UK à Manchester et tout avec Galgish, où il y a un peu un truc, j'ai l'impression quand même que dès qu'on est dans un environnement club et pas concert, les gens sont beaucoup moins réceptifs à ce que tu essayes de communiquer avec eux. Après, je pense que c'est aussi la culture du DJing qui voulait ça, parce que fut un temps...
je pense qu'on n'était pas nés, ou en tout cas on venait de naître. Le DJ, il n'était pas montré, soit il tournait le dos à son public, soit il était dans le noir en fait complet, en fait pour que les gens ils soient dans... Aujourd'hui ça a changé déjà en partie à cause des réseaux sociaux, où en fait tu penses avec le Covid et tout, et les gens je pense ont maintenant besoin de se rapprocher, et quand c'est toi l'élément principal de la fête, je pense que c'est ton rôle aussi de faire en sorte que les gens ils passent vraiment une excellente fête. C'est le rôle d'un DJ, c'est ça, de faire kiffer son public finalement. Exactement. Donc je savais plus ce que c'était ta question de base. Mais... non, c'était du coup, est-ce qu'il y a une distance entre les platines et le public qui se crée quand tu es derrière les platines, tu vois, contrairement à un live. Il y en aura forcément une parce que tu n'as pas de micro, mais c'est à toi du coup de faire tomber le mur. Mais tu vois, c'est là où je serais curieux, typiquement Mid, si un jour tu veux venir, n'hésite pas. mais d'avoir son avis, tu vois, où justement parce que si je dis pas de bêtises, il le faisait pas avant. De faire vraiment du live un peu quand même, parce qu'il y avait son premier groupe de Zik avec Club Cheval, où là du coup ils étaient en live tous ensemble. Après il y a eu la casquette DJ, et après il y avait eu un autre live, c'est terrifiant de connaître à ce point un parcours, mais il y avait du coup l'autre live du coup avec Born Loser, où là ils étaient 3 sur stage, et là c'était vraiment bande, là il est tout seul pour le coup, avec plus des machines électroniques comme un DJ, mais pour autant en fait il va chercher les gens, parce qu'ils ont brandé tout un truc avec les caméras, il filme, il parle beaucoup avec les gens, t'as toujours un petit mot pour la ville dans laquelle t'es et tout. Totalement. Donc là, le mur est complètement tombé parce qu'en fait, les gens deviennent partie pris du concert, et en fait deviennent même un élément du concert parce qu'ils se voient sur les écrans et tout ça. C'est de réussir à jouer avec son public, je trouve que c'est important, tu vois. Enfin, c'est Damon Albarn qui parlait de ça, tu vois, par rapport à Gorillaz, où au début, quand il faisait les premiers concerts, ça me faisait trop chier parce qu'il voyait pas les gens. C'est trop bien d'avoir de projeter tout l'univers de Gorillaz sur les écrans géants, mais lui était en mode ça m'emmerde parce que moi je suis derrière le truc, je vois personne, c'est chiant. Et très vite du coup ils ont cassé ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je voulais faire de la musique, mais je ne voulais pas être DJ, genre pas du tout, parce que j'avais c'est vrai. Mais j'avais vu beaucoup de DJ en fait dans des festoches après des groupes de rock. Et du coup en fait je voulais être une rockstar dans le sens où il y avait un côté band, un côté pote, et ils jouaient beaucoup avec le public. Tu sais, il y avait les pogos, tu faisais des bains de foule et tout. Enfin c'était complètement zinzin. C'est pas du tout la même chose. Et juste après tu vois un DJ, je me souviens je devais avoir 14 ou 15 ans, c'était Geza Fulstein. Il faisait la gueule le frérot. Alors du coup, no offense to Geza, franchement pas du tout d'offense. No offense to Geza, hashtag évitez pas à tweeter évidemment. Mais du coup je me souviens du haut de mes 14 ans, je me putain c'est quand même boring. Et tout, flemme, tu vois. Et du coup, j'avais cette haine du DJ au début pour ce qu'il représentait sur scène. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a beaucoup de DJ qui jouent la carte de la poker face. C'est ça. Pourquoi comme pas rockstar aussi. Chacun ses goûts, évidemment. Les rappeurs, c'est pareil. Enfin, toutes les stars, évidemment. Mais ok, trop intéressant. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot avant que je te pose les petites questions finales de l'interview? Est-ce que tu as un petit mot que tu veux rajouter sur ce super projet qui arrive avec ces nouveaux morceaux, quoi? Stay tuned. Stay tuned, évidemment, après le hashtag No Offense to Geza, hashtag Stay tuned. Stay tuned. Mais du coup, évidemment, ça va quand même faire une passerelle avec un peu tout ce qu'on s'est dit, etc., les petites questions. Mais première question. Oui. Prépare-toi, attention, ça demande un travail de projection. Je dois mettre une musique, c'est ça? Non. Okay. Là, ça va être si tu devais boire un café avec un artiste, ce serait qui? Oh, c'est dur comme question. Oh, bah si, ce serait Fredo. Hein. Ça serait Frédéric encore. Je pourrais venir. Oui, bien sûr. Fred Again en vrai, tous les jours. Du coup, Fred Again, Café de la Paix, demain, 14h évidemment. Avec grand plaisir. Vraiment, très très grand plaisir. Parce que c'est parce que tu le mets dans des inspirations aujourd'hui. Puis juste pour qu'il me parle un peu de son process de création, quoi, et tout, parce que ça a l'air d'être assez zinzin. À partir du moment où le mec il t'explique qu'en une journée de studio, il a un son qui a 5 versions de ce même son et qui part pas du studio tant qu'il n'est pas convaincu qu'une version est potable, mais qu'en fait il garde les 4 autres versions pour ensuite les jouer en live, et du coup t'as un truc différent à chaque fois. J'aimerais bien savoir comment fonctionne son cerveau, quoi. Waouh, putain, on n'a pas les mêmes trains de vie, mais ok, Fred Again, incroyable évidemment, qu'on big up. On big up Fred. Évidemment, Frédéric pour ce superbe, c'est quoi, 1h18 ce qu'il a fait là? Beaucoup plus. Le USB Tour? Ouais. C'est 5 heures d'archives, je crois. Ah, c'est 5 heures? C'est même beaucoup plus. C'est toi la stan numéro 1. C'est quoi la stalkeuse? C'est quoi la... Oh là là. 35 heures? Ah oui. Mais ça se compte même en jours, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Oh, c'est beau. C'est vrai que c'est mimi. Hein. Oh, c'est beau. Désolé, les gars, je suis désolé. Ouais. Hein. Les gars, je suis désolé, mais il n'y a pas... la caméra, parce qu'à la région, on m'a dit, fais le latéral devant la caméra, et j'ai oublié.
Et là, on s'affiche ça. Oh là là. Alors, c'est du lait de pistache, du coup, je suis pas encore au top au niveau latte art, vous m'en excuserez. Moi, j'ai eu un chat une fois de la part d'Estelle. Il était très beau. Attends, on va voir. Attends, faut peut-être faire le focus. Ils sont 4 derrière la caméra pour faire le focus. Je balance. Oui, bon, elle se crame les mains. C'est très beau, les amis. C'est vrai que c'est magnifique. Retenez que c'est très beau et que c'est magnifique. T'inquiète. Attends, je vais te redonner cette tasse. Pas de souci. On était sur ton meilleur pote. Oui, Fred. Frédéric encore. Frédéric encore. De nouveau. Qu'est-ce qu'on disait? Frédéric encore de On était sur un petit matcha latte. Pistache. Ah oui, mais il y avait pas un... Ah non, c'était oui, la vidéo de Fred Again, mais d'accord. On passe à la on a pistache la tout de réponse, suite. ça a duré 35 heures. Voilà, c'est bon. Il y a Vanille qui dit Clem. Oh. Fraise, je t'aime, des bisous marraine. Gros bisous à Bisous, Vava Vanille. Grosse Fraise du 18. Donc c'est l'anniversaire demain. Souhaitez-lui un gros anniversaire à minuit. À minuit. Non, nous sommes du coup sur un matcha latte au lait de pistache avec le nouveau lait de Alt Milk. C'est pour ça que mes latte art ne sont pas encore au top. Mais promis, je vais m'entraîner pour faire des super trucs exceptionnels artistiques. Effectivement, sur la première émission, tu nous rappelais aussi que le lait de vache est mieux pour faire du latte art Oui, que le lait végétal. parce qu'il est plus gras Et plus dense. et plus dense. Exactement. Et, on part et on les laisse présenter toutes seules, elles finissent leur Non, phrase, j'adore ce qui se passe. Arrêtez, Non, c'est trop bien, J'ai c'est envie trop bien. d'intervenir là depuis tout à l'heure Mais et oui, je peux mais pas. Mais on refera une émission, un talk où là, Et la juste prochaine on fois, parle c'est pendant toi qui 2 heures. m'interviewe. Voilà. On fait ça. Oui. Et Oui. moi, je fais du matcha. Et Oh, tu nous voilà. apprends du coup, oui, à jouer. Et oui. tu m'apprends à faire du matcha. Et On elle peut m'apprend à inverser. jouer. Et, ouais, voilà, super. On doit faire une émission numéro 2. En fait, c'est une émission de 24 C'est heures. une en fait. première Bah, on partie. fait comme Fredo. écoute, hein. Fred Again, toujours Fred Again. Sûr. Du coup, on a utilisé un autre matcha des gammes du matcha Yume. Est-ce que tu veux en parler des spécificités particulièrement ou un petit truc à dire C'est peut-être? qui est plus floral. Non. Non, J'ai bien retenu. C'est l'autre. C'était le précédent. Celui-ci, du coup, c'est celui qui est très accessible. Donc, pour ceux qui se mettent à déguster du matcha. Et c'est une collab qui a été faite avec le café Strada. Donc, salut Ben également. Très bon café, j'y vais beaucoup de fois, genre Il est où 2 fois par mois Dans le le dimanche avec 5e. mes copines. Trop loin. Et- Voilà. Non, On je te ira. promets, ça vaut le détour. On ira ensemble. Avec grand plaisir. C'est parti. Et on invite Fred Again. Alors, Ah, voilà. Avec privé de joke. Mais c'est bien, c'est la loi de l'attraction. Il y a un truc, tu manifestes. moi, tu sais que j'y crois dur comme fer. Bien sûr. Un jour, Fred Again va tomber sur cette interview, il va faire en fait, elles sont Elles sont complètement les malades. fous. Il va dire, ouais, je suis trop chaud de venir. Il Pas va de voir souci, avec l'ITW. plaisir pour FM, il va voir l'interview, il va faire ah non en fait les gars, elle me fait peur. Kiffez vos idoles putain les gars, Oui. c'est bon, c'est juste Oui. des êtres C'est pas humains, on peut l'inverse les admirer. normalement. Genre brûler vos idoles. Ah non, bah, moi je Je crois qu'il y a une phrase Alors comme ça. alors où tu moi peux je être ne valide déçu. pas les propos, ne dangereux. brûlez Ouais. personne, s'il Non, vous plaît, mais ne t'as brûlez juste personne. un mindset pardon, où Ah, les gens disent je ouais suis tu peux être d'accord. déçu quand tu rencontres oui. ton artiste préf, Oui, ton ça idole reste et des tout, humains, quoi. mais tu peux quand Voilà, même c'est être ça. en mode genre ouais le mec c'est lourd. Bah, c'est ils Ouais. sont trop chauds, tous ces artistes. C'est tout. Ouais, du coup, moi, j'ai un peu la pression quand même Ah de ouais. savoir si là, tu vas aimer. On y va là. Enfin, là, si tu vas aimer. C'est Là. le moment. En tout cas, Par contre, ça a l'air très chaud. ça sent super bon. Tin, 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 tin. C'est le moment. Ouais. Clémence valide. Bah oui. Ben, bien sûr. Ok, déjà je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour moi en tout cas parce que c'est moins amer. En tout cas c'est moins, ça grippe moins sur le palais et tout, ça laisse moins, ça glisse un peu mieux. Donc franchement c'est grave intéressant et c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression de boire des épinards là. Encore Non mais en fait Plus le qu'avec mélange pistache Justement, je trouve matcha. La pistache, elle l'adoucit de fou. Enfin, elle prend un peu le Non mais lead et ça adoucit, mais il Ouais. y a le côté peut-être qu'aussi c'est le lait, mais tu sais quand tu manges de la pistache, il y a un truc un peu gras, tu vois ce que je veux dire, Ouais. où c'est tout. justement Bon ça pesto, là. c'est un peu épais etc. tu vois. Et je retrouve un peu ça et bah comme je disais tout à l'heure, j'adore les épinards donc en vrai c'est très intéressant et je serais curieux de goûter ça mais latte ice pardon glacé tu vois. Ouais, ça doit être pas mal. Ouais. Ça Ouais. glacé, je pense que l'été ça doit être Bah, la Un prochaine banger. fois, on ramènera des glaçons. allez t'en supplie, C'est juste magnifique. qu'on n'a pas de glaçons là ici. Donc... C'est- ah, parce qu'il fait grave J'en chaud suis ici. vu, le soir. C'est vrai que j'ai pas aidé là avec Ah, le ça latte. aurait pu être génial. Mais oui. Est-ce que tu as autre chose dont tu aimerais parler, Eva, avant qu'on leur laisse définitivement le micro
J'aimerais vraiment dire que le matcha, c'est pas un truc du coup fashion et qu'il faut arrêter de penser que c'est une boisson de filles et fashion et que c'est vraiment un produit du coup qui est ancestral, qui est super bon pour le corps et le bien-être. Et d'inviter le maximum de personnes à au moins essayer et pour un peu casser ce code de la boisson de la fille qui fait du pilate qui est un peu boring quoi. Voilà. Donc voilà, les filles qui font du pilates, c'est hyper Non, boring. Voilà, aussi, on a la take, hein, voilà. on a la take de. Moi, je fais du yoga, mais en fait, on rentre dans les cases Oui, finalement. carrément. Non, mais par contre, même si ça fait partie d'une imagerie et tout qui peut être trendy, etc. Effectivement, je vois ce que Eva veut dire. C'est comme avec beaucoup de choses. En vrai, les gars, s'éduquer sur comprendre d'où ça vient et pas juste consommer des trucs sans savoir d'où ça vient et après devenir prendre les trucs bêtes et méchamment. Et puis voilà, on peut adorer le son, adorer le matcha. Tout à fait. Voilà, moi je trouve adorer que Bourg tout FM est... finalement. Adorer Bourg FM. Je trouve que c'est assez compatible et je pense que c'est un peu le lifestyle que Yume veut proposer. C'est quelque chose de très audacieux, très moderne et en même temps très lié avec les valeurs japonaises tradies. Donc voilà, c'est l'idée. Entre tradition et modernité, comme le pays du soleil levant, évidemment. Exactement. Et juste dernier point, du coup, si vous voulez nous retrouver, c'est yume.gc sur Instagram. Totalement. Parce qu'on a encore un petit peu caché sur les réseaux. Mais on mettra évidemment tout ça en avant et même quand l'émission sortira sur YouTube, on n'hésitera pas à refaire du contenu, etc. Tu pourras évidemment mettre ça en avant avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup les filles pour tout ça. Merci. C'était super intéressant, délicieux aussi. Mais du coup, Estelle, tu vas poser la dernière petite question. Oui, et comme ça, on va voir. Oh. En vrai, c'est la meilleure. C'est la meilleure. J'ai un peu peur. Et tu sais quoi Non, c'est génial. On peut poser. Ce serait quoi l'équivalent pour quelqu'un qui n'est pas DJ on va dire, je poserai une question à Eva quand même. La question que j'ai posée à Clem juste avant, on lui posera après. Très bien. J'ai En gros, vas-y. quel serait, genre, admettons, on est dans un autre univers, un univers où tout est possible. Okay. Genre, il n'y a pas de limite. Tu t'enlèves les limites. Là, si tu te dis, il y a une limite, c'est pas... Fanny se reconnaîtra. Tu dis, c'est pas crédible, ça ne peut pas arriver. Ouais. Tu l'oublies. Okay. Tout est possible. Okay. Quel serait ton rider idéal ? Genre, même si tu dis, il y a un éléphant qui arrive pendant ma prestation. Un tyrannosaure, même. Non, ça peut arriver. J'ai des idées. Let's go. Je veux des Twinkies, déjà. Non, mais si, je te jure, c'est tellement. Je veux des Twinkies. Le mec qui fait le concours. Oui. Et faire un combat contre lui. Non, là, je pourrais pas faire un combat contre Joey Chestnut, le mangeur de Twinkies. Elle a la rêve. Bien sûr. Exact. Big up. Non, tout, n'importe quoi. Je veux un raton laveur. Moi aussi. Voilà, je veux un raton laveur. Parce que... Vous êtes pas dit que vous avez l'impression que vous vous connaissiez ? Non, mais c'est vrai un peu quand même. Non. Ah, j'ai cru entendre ça, pardon. Je rêve de ça aussi. Ouais, un raccoon. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre ? Bon, en vrai, un peu de matcha quand même, on n'est pas des fous. Un raccoon qui boit du matcha. Un raccoon qui boit du matcha. Des tickets de loto, mais gagnants. Genre, je veux qu'ils soient gagnants. On a dit zéro limite. Il n'y a pas de limite, je veux absolument... donc en fait, c'est genre pas juste de l'argent. Non, je veux quand même la satisfaction de le gratter, genre, let's go. Et j'avoue, je les laisse aux membres du staff. Mais royal, mais quelle grande reine. Grand prince. T'en gardes un quand même. Ouais, discret. Le plus haut, tu vois. Mais ça, je le dis pas, évidemment. Non, attends, quand même pas. Et sinon, quoi d'autre ? Je pense qu'on est pas mal, en vrai. Des petits outfits à chaque fois, mais genre stylé quand même. Le genre de sable que tu peux pas t'acheter du tout, sauf si t'as pas un sponsor. Un petit peu créateur, sympa, quoi. En mode le diable s'habille en Prada 2, finalement. Ouais. Mais plus streetwear. J'ai pas vu. Il est super. Il était dans l'avion, je l'ai vu. On n'est pas sponsorisé. Quand t'as le diable, il s'habille en Prada. Air France. Mais oui, t'as les sorties ciné dans l'avion. Bah oui. Il y avait Marty, machin, là, je sais pas quoi, Marty Suprême. Après, en fait, t'as le prix de payer un aller-retour aux États-Unis. Oui. Je pense que du coup, ils te mettent les. Moi, j'avais juste. Je m'attendais pas du tout à ce débat en fin d'émission sur la Moi, j'avais juste Teen Titans Go, le film. Voilà, c'était pas. C'était quoi ta compagnie ? Je sais plus. Ouais, c'était. Attends, c'était. Je crois que c'était Air Transat. Big up, hein. En vrai, Teen Titans Go, le film était super drôle. Franchement, je conseille. Je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. C'est beau. Effectivement, et ce sera pas. Ça va pas être sur le rider, mais je vais poser la question que j'ai posée juste avant à Clem. Ça va être si tu pouvais prendre un café ou un matcha, évidemment, avec n'importe quel artiste, acteur, actrice, bref, une personne, ce serait avec qui ? Aïe.
Je vais faire la littéraire, mais du coup, j'ai parlé la dernière fois de Christian Bobin, qui est un auteur et qui écrit beaucoup sur l'instant présent, la poésie, un peu à la Jean d'Ormesson. Et j'aimerais beaucoup le rencontrer, même si malheureusement il est décédé. Mais bon, vu que Sky is the limit. Sky is the limit, les amis. Ok, d'accord, excellent. Je connaissais pas du tout l'auteur, mais voilà, petite ref littéraire, ça change également, mais trop bien. Mais et je vois du coup en plus avec le. C'est DJ. Les intermittents du spectacle. Alors, les gars, moi je lis des mangas, c'est pareil. C'est trop bien les mangas. Mais merci Eva, merci Clem. Et là maintenant, on va pouvoir passer à la partie musique, tout ce que vous attendiez. Finalement, bande de filous. Est-ce que juste t'as une petite actu, un petit truc dont tu voudrais parler avant de terminer Genre des dates en fait. Ouais, bah pour les notamment Parisiens. Celle du 13 mai finalement. Oui, alors on se donne rendez-vous le 13 mai à la Madrague pour le festival du coup qui est organisé par Allo Floride, Big Up la team et Bon Entendeur. On les embrasse. Pour les plus courageux, parce que je pense que c'est un bon 4h-6h, il faut que je vérifie ma timetable, mais ça va être très tard. Big Up. Oh putain! C'est pas grave, désolé. On cuttera sur la rediff, vous avez rien entendu. On mettra un gros putain, bip. on est 200. On est Et 12 personnes. prochaine date aussi à Paris, ça sera le 30 mai, au kilomètre 25, après Terence Parker. Juste ça finalement. Voilà. Tout simplement. Et oui. Et bah merci encore Contre-Cœur pour cette petite discussion. Bravo à toutes et à tous. Et place à la musica, let's go, merci. Et bravo à tous, let's go. Bravo. Allez, on te laisse détruire cette salle et je parle dans 2 micros en même temps. Je suis en stéréo pour Elouane. Je fais de la SMR à gauche-droite. Des bisous.